La bourse seule n'est pas suffisante pour permettre à ces jeunes d'exprimer ou de révéler leur potentiel. C'est pour cela que la Fondation marocaine de l'étudiant, en plus des bourses qu'elle accorde, développe des activités de renforcement des capacités de ces boursiers et œuvre à élargir l'horizon de leur projet de vie. Et c'est vraiment le mot-clé. Élargir l'horizon. En fait, il y a 2 raisons, je lui ai répondu. La première, c'est que ces jeunes filles et ces jeunes garçons méritent bien plus que ce que nous faisons. Elles le méritent. Et ça, on le voit tous les jours. Et la deuxième raison, c'est une espèce de give back. C'est grâce à la collectivité, c'est grâce à une communauté qui m'a permis d'étudier, d'avoir une bourse que j'ai pu être ce que je suis aujourd'hui. Et j'en suis très fier. Partons du constat en 2010 que les filles représentaient 23% des effectifs de nos boursiers. Le conseil d'administration de la Fondation a décidé de renforcer l'inclusion des jeunes filles à nos programmes par la mise en place d'une discrimination positive à leur égard. Et je suis ravi de vous annoncer que grâce à cette discrimination positive, aujourd'hui, les filles représentent 61% des effectifs des boursiers de la Fondation marocaine de l'étudiant. Elles méritent d'être applaudies par tout le monde. Mais vous savez, il y a une surprise. Il y a une magnifique surprise que je vais vous annoncer maintenant. Les filles... Vous pouvez faire... Ah, tiens, mets-toi là-bas. Tu peux te mettre là à ma place aussi. Ah, par contre, ta fille, elle va venir ici, à côté de moi. Alors, je disais qu'on est parti de 23% en 2010. On a mis de la discrimination positive. Les filles, aujourd'hui, représentent 61%. Et vous savez, en fait, la bonne surprise, c'est quoi? C'est que pour la promotion 2018, on a arrêté la discrimination positive. Ah, c'est pas gentil, n'est-ce pas? Ben, tenez-vous bien, malgré qu'on ait fait disparaître la discrimination positive, les filles représentent 61% de la promotion 2018. Bravo, les filles marocaines. 75%, pardon, on me corrige, et elle connaît bien son discours. Hein, enfin. Mesdames et messieurs, les actions que nous menons avec le soutien de nos administrateurs, de nos partenaires, de nos donateurs, de nos bénévoles pour l'inclusion sociale poursuivent systématiquement un objectif d'impact, celui de l'ascension sociale. C'est notre seul objectif, c'est celui de l'ascension sociale. C'est notre mission, c'est de permettre l'ascension sociale à des jeunes filles et garçons méritants. Comme vous le savez tous, vous n'allez pas me contredire, les filles sont plus performantes à l'école, bien sûr. Pourtant, leur accès au marché du travail et aux postes de responsabilité est freiné. Il est freiné d'une part par des verrous de mentalité à dépasser, mais aussi par une autocensure. Une autocensure, notamment quand il s'agit des jeunes filles à opportunités limitées. Cette réalité, nous la connaissons très bien à la Fondation marocaine de l'étudiant. Je vous le disais, notre conviction, notre pragmatisme nous guide, et c'est de là que naît ce projet. Je vais sortir un peu de ce qu'a préparé OFA, bien sûr. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter Madame Wafa Idrissi, directrice exécutive de la Fondation, pour avoir conçu et piloté ce projet. Et si vous le permettez, je vous propose qu'on l'applaudisse très très fort.
retenir un seul chiffre de cette rencontre. Selon le HCP, le Haut Commissariat au Plan, à conditions socio-économiques et démographiques d'origine identique, un homme a 7 fois plus de chances qu'une femme d'occuper une position sociale supérieure à celle de son père. 7 fois plus de chances. C'est énorme. C'est énorme. Alors, quand on nous pose la question, mais pourquoi privilégiez-vous les filles? Nous répondons, nous ne les privilégions pas parce que ce sont des filles. Nous ne faisons que réaliser notre mission de vecteur d'égalité des chances. Cette discrimination structurelle genre ne peut pas être occultée. Cette discrimination structurelle genre doit être effacée. L'égalité genre, mesdames et messieurs, ne passe pas par offrir des fleurs le 8 mars. L'égalité genre ne se limite pas à se souvenir une seule fois par an de l'importance des femmes pour le développement humain. L'égalité genre, c'est agir chaque jour. C'est agir chaque jour en offrant des opportunités à ces jeunes femmes, non pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles le méritent. C'est ainsi que chaque jour, la Fondation agit pour l'égalité des chances par la mise à disposition de ses boursiers d'opportunités, notamment pour renforcer leur leadership et défier ce plafond de verre, ce mur des mentalités, ce poids de l'autocensure. Et l'autocensure est un vrai poids que vous portez, chère boursière. Vous devez l'enlever. Et j'espère que cette journée va vous inspirer pour cela. Renforcer le leadership, comme vous le savez, est l'une des clés de leur insertion et évolution sociale et professionnelle. Mesdames les intervenantes, je vous remercie d'avoir accepté de relever avec nous ce défi au profit de nos boursières. Vos mots, j'en suis convaincu, résonneront dans leur tête pour longtemps. Vos conseils les accompagneront. Ce jour est important pour elles. Votre journée pour elles est importante pour vous. Un grand merci. Chères boursières, je m'adresse à vous particulièrement maintenant. Vous avez mérité votre place de boursière à la Fondation marocaine de l'étudiant. Vous méritez amplement votre place dans la société. Vous méritez amplement votre place dans la société. C'est votre mérite, votre ambition, votre potentiel qui font qu'aujourd'hui vous êtes là. Le chemin à parcourir est certes encore lent, mais aujourd'hui, des femmes exceptionnelles, méritantes, combatives, vous inspireront. Elles vous ont dédié cette journée. À mon tour de vous dire, en tant que président de la Fondation marocaine de l'étudiant, vous êtes, chères boursières, notre première source d'inspiration. Merci.